Et nous allons traverser une bonne partie de Ruth chapitre 2 et nous nous arrêterons au verset 12e. Donc Ruth chapitre 1er partant du verset 19 et nous irons jusqu'à Ruth chapitre 2 verset 12. Il y a un second passage que nous allons ajouter, c'est Proverbes chapitre 20 verset 24. Ruth 1, 19 jusqu'à Ruth 2, 12. Et nous ajouterons Proverbes chapitre 20 verset 24. Elles firent ensemble les voyages jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui s'est nommé Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Et il se trouva par bonheur que la parcelle des terres appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Et ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme-là? À qui est cette jeune femme plutôt? Les serviteurs chargés de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase. Et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face. Et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et les pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Proverbe chapitre 20, verset 24. Dans notre version, il est dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Dans d'autres versions, il est dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme des biens, les pas de l'homme juste. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? La version française courant dit, c'est le Seigneur qui oriente les pas et les déplacements des hommes. Qui oriente les pas et les déplacements. En ce jour, je vais prendre comme thème la phrase tirée du verset 3 du chapitre 2 du livre des Ruth. Il est dit, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par bonheur que la parcelle des terres appartenait à Boaz. J'aimerais prendre comme thème en ce jour, il se trouva par bonheur que. Il se trouva par bonheur que. Depuis quelque temps, je suis en train de réfléchir sur les méthodes et les moyens qu'utilise notre Dieu pour accomplir des choses. Et je me suis rendu compte que ce Dieu, son intelligence est insondable. Ces méthodes ne peuvent être ni comprises et encore moins expliquées. Quelqu'un a dit, notre Dieu, c'est lui qui peut écrire droit avec des lignes courbes. Il peut vous amener au sud en passant par le nord. Et si vous êtes tellement logique, vous êtes tenté de les corriger en disant, Seigneur, le non, c'est pas là. C'est plutôt de l'autre côté. Notre Dieu, c'est un Dieu que l'on ne sait comprendre.
La fois dernière, nous avons parlé de la méthode qu'il a utilisée pour faire sortir Israël d'une mauvaise situation. Il a utilisé deux choses insignifiantes pour régler les problèmes de son peuple. Problèmes apparemment difficiles, si pas impossibles à résoudre sur le plan humain. Premièrement, il a utilisé un jeune homme, un adolescent, sorti à peine de l'enfance. Je suis même tenté de dire qu'il sentait encore le lait maternel. Sans formation militaire, sans quelque formation qu'il ait préparée. Et c'est lui que Dieu utilise dans sa méthode comme un moyen pour résoudre les problèmes de son peuple. Et non seulement qu'il utilise un jeune homme, mais deuxièmement, il met entre les mains de ce jeune homme des armes non conventionnelles. Fronde et pierre, nous avons dit. C'est Dieu que vous et moi prions. C'est Dieu que vous et moi servons. C'est Dieu que plusieurs d'entre nous sont attachés et s'attendent à ce qu'il agisse dans sa vie à des méthodes que vous et moi ne peuvent comprendre. Moi, je l'appelle un stratège. Le Dieu que vous et moi nous servons, c'est un grand stratège. La stratégie, c'est un terme emprunté, soit à l'armée, à la guerre ou à l'art militaire. La stratégie, c'est simplement l'art de savoir combiner les opérations afin d'atteindre un but. C'est ça la stratégie. Sur le plan militaire, on ne fait rien par rien. Rien pour rien plutôt, j'allais dire. On fait telle chose, on fait telle autre chose, mais on vise un but. Et la plupart des fois dans la stratégie militaire, les opérations qui sont faites de prime abord pour l'inculte, pour les profanes, pour celui qui ne connaît rien, il ne sait pas voir les relations qu'il y a entre ces opérations. C'est un peu comme quand vous jouez aux dames et que vous avez affaire à un grand joueur et que subitement il commence à vous donner des pions pour bouffer. Kamata. Kamata. Vous vous dites, mais il devient un bon donneur. Mais lui, il sait où il va en venir. Il te donne à gauche, il te donne à droite, tu ouvres et puis voilà 6 pions. Stratégie. Il sait où il va en venir. Si nous lisons les livres d'histoire, nous sommes au courant du célèbre débarquement que les Alliés ont eu à faire en Normandie. Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale vers la fin, c'est pratiquement là que s'est joué les derniers enjeux de cette guerre. Et les Alliés savaient que s'ils pouvaient arriver en Normandie, ils prenaient Hitler et ses armées en tenaille. Mais pour y arriver, ils ont fait diversion. Ils ont fait croire qu'ils allaient attaquer à un autre endroit. Et même, ils ont envoyé des troupes. Et même, des gens sont morts. Et même en envoyant ces gens, ils ont fait croire à une mission réelle. Mais eux savaient que nous les envoyons là-bas pour distraire Hitler et ses armées. Et Hitler et ses armées sont allés de ces côtés-là. Et finalement, la Normandie a été ouverte. Et ils ont débarqué stratégique. Notre Dieu réfléchit mieux que les hommes. Il fait des choses dans votre vie, dans ma vie, qui au départ nous ne voyons pas la relation. Nous demandons où est-ce que ça mène. C'est pour ça que je me supplier quelqu'un. Ne te plains pas encore de tout ce qui t'arrive. Il sait ce qu'il fait. Et vous savez, si vous avez vécu quelques années, et si par la grâce de Dieu vous avez accompli quelque chose, si par la grâce de Dieu vous êtes arrivé à un point de satisfaction, où vous pouvez jouir de certaines choses, si vous êtes sincère avec vous-même, vous pouvez regarder en arrière et voir que toute votre vie a été comme un scénario. Un système bien établi. Des choses bien préparées. C'est pour ça que les sages disent, c'est l'Éternel qui dirige les pas des hommes. C'est lui qui dirige leur déplacement. Il y a quelques mois en arrière, j'ai quitté notre pays pour aller à un endroit très loin d'ici. Les vols, il était long, 8 heures. Et je me suis retrouvé en classe économique. Et à un moment, je m'ennuyais, je ne savais que faire. J'ai ouvert ma Bible et j'ai commencé à méditer. J'ai vu un monsieur qui est venu de la première classe. Il s'est avancé vers moi, il était étonné de voir quelqu'un lisant la Bible dans un avion. Et il y avait une place vide à mes côtés, il s'est approché. Il a voulu savoir qui j'étais. J'ai dit, j'ai pas directement dit que j'étais pasteur. J'ai dit que j'étais enfant de Dieu. Je suis d'abord enfant de Dieu, chrétien, avant d'avoir tous ces autres appels. Et on a commencé à partager, nous sommes restés ensemble pratiquement 2 heures. Et je me souviens toujours à la fin, nous sommes tenus la main dans la main. Et nous avons prié, m'a même donné sa carte. Cet homme m'a relaté son histoire, belle histoire. Au fait, c'est par lui que j'ai redécouvert ces passages des proverbes que je connaissais. Quand il m'a donné ces passages, il pleurait. Il me disait qu'il travaillait au Fonds monétaire international, au placé. Qu'il était de nationalité mozambicaine, de naissance.
Mais désormais, il était devenu portugais. Et il m'a relaté sa vie. Il a dit, frère, les choses qui me sont arrivées dans ma vie, ce n'est que maintenant, quand je regarde, je considère que c'est un plan, qu'aucun de mes pas, aucun de mes déplacements n'ont été faits pour rien. Il dit, je considère Dieu comme un metteur en scène, qui sait déplacer les gens, enlever les gens, vous amener à un certain endroit. Au départ, vous dites, qu'est-ce qu'il fait? Mais lui, il sait. Il m'a dit, mon père est fils unique dans sa famille. Il a hérité d'une belle maison dans la capitale de la Mozambique. Et c'est là où nous avons habité. À un moment, il a perdu son travail. Il dit, j'avais 13 ans. Et il n'arrivait plus à payer nos études. Nous étions à 5. À un moment, il a décidé, il faut coûte que coûte que nous puissions vendre cette maison pour que nous allions habiter à la cité. Et la marge que nous aurons, nous pourrions l'utiliser pour tant de choses. Et nous en voulions à notre Père terriblement. De nous faire quitter les conforts de ces quartiers résidentiels. Il dit, quand on a embarqué les histoires et qu'on partit, il dit, nous maudissons notre papa. Maudit soit cet homme irresponsable. Mais quand nous sommes arrivés dans ces quartiers-là, il dit, à peine 3 mois après, j'ai connu le Seigneur par les voisins de droite. Il dit, j'ai connu le Seigneur par ses voisins de droite, et ces voisins étaient d'une grande influence pour moi. Il dit, après 2 ans, mon père a décidé de m'envoyer à l'internat. Il dit, un endroit que je ne voulais pas. Il dit, je me souviens même de lui avoir dit, mais pourquoi tu m'envoies à cet endroit? Parce que cet endroit était réputé, qu'il y avait beaucoup de rigueur. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Il dit, il est arrivé dans cet internat. C'était dur, c'était dur. Mais il dit, son voisin de classe était un jeune homme, non seulement né de nouveau, mais qui était ancré dans la Croix-Rouge. Il connaissait tout ce qui a été attaché au secourisme. Et il m'a expliqué, il m'a poussé à faire des cours. Il dit, j'ai fait ces cours non pas parce que je les voulais, mais je les aimais tellement et il insistait tellement. Il dit, j'ai fait ces cours. Il dit, quand j'ai eu 18 ans, j'ai fini mes études et j'ai eu la possibilité d'aller étudier au Portugal. Alléluia. Il dit, les vols étaient d'abord programmés pour lundi. Je ne sais pas très bien pourquoi. Mon père a décidé, non, reste, il faudra que tu salues tels amis de la famille. On avait programmé ça pour mercredi. Le papa a dit, non, attends encore. Je veux que tu puisses partir plutôt vendredi. Quelqu'un a dit, les contre-temps dans notre vie, quelquefois nous prépare à des grands rendez-vous avec Dieu. Il dit, c'est vendredi plutôt que je suis monté dans l'avion. Il dit, quand je suis monté dans l'avion, j'étais juste assis. Là, on est venu placer une jeune fille. Il dit, 1 heure après le début du vol, elle a piqué une crise. Elle est tombée évanouie. Tous les personnels volants étaient en émoi. Personne ne savait que faire. Je me suis souvenu. J'ai quelques notions de secourisme. Il dit, j'ai fait les bouche à bouche. J'ai aidé cette jeune fille à retrouver sa santé. Quand elle a retrouvé sa santé, elle m'a parlé. Elle m'a dit, mon père, c'est les directeurs, plutôt les gouverneurs de la banque au Portugal. Et ils ont parlé, se sont rendus compte que les deux étaient inscrits la première année à l'université, la même année. Il dit, dès cet instant, une jonction a été créée. Il dit, je suis arrivé au Portugal. Quand il y avait vacances, je ne restais pas comme les autres étudiants étrangers au hall. J'allais habiter chez les gouverneurs de la banque. Il dit, quand je finis mes études, même 1 semaine avant, j'étais déjà engagé. Il dit, même quelques temps après, j'ai obtenu la nationalité portugaise de manière célérique, c'est-à-dire en une vitesse que l'on ne sait expliquer. Et il m'a cité ces passages. L'Éternel conduit les pas des hommes. Il dit, je comprends maintenant, quand je regarde, je dis, Seigneur, merci d'avoir permis que mon père vende cette parcelle. Merci d'avoir permis que nous ayons ces garçons comme voisins. Merci de m'avoir amené dans cet internat dur. Merci de m'avoir mis à côté de cet homme qui m'a appris le secourisme. Pourquoi c'est le secourisme en ce moment? Dieu savait un jour il y aurait une rencontre dans un avion. Dieu sait ce qu'il fait. C'est pour cela que j'aime quand dans Genèse chapitre 45, verset 5, Joseph ôte la culpabilité du cœur de ses frères. Il dit à ses frères, maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé. Il sait ce qu'il fait dans ta vie. Et comme je le disais, quand on a vécu quelques années, et que l'on a accompli quelque chose dans sa vie, et que l'on a atteint un certain niveau, l'on sait regarder en arrière et avoir une vue panoramique. Regardez comme au travers d'un plan,
et voir les relations qu'il y a entre les choses, les événements, les situations. Il a fallu que je quitte tel endroit pour un tel autre. Il a fallu que Dieu me détache de telle personne qui pouvait avoir une influence négative pour moi, pour m'associer à telle autre personne. Et quand je parle comme ça, je vois moi-même ma vie. Comment Dieu m'a conduit, m'a dirigé. Et je m'aurais arrêté la prédication à cet endroit simplement pour dire merci Seigneur. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il ne se trompe jamais. C'est lui qui nous amène là où nous sommes. Et je le disais encore, quand on a vécu quelques années, accompli quelque chose, et que l'on est honnête avec soi-même, l'on reconnaît deux sortes de choses qui ont fait que nous soyons ce que nous sommes. Et qui ont fait que nous soyons là où nous sommes. Premièrement, des choses que nous avons eu à faire. J'ai étudié, j'ai bossé dur, j'ai fait des sacrifices de toutes sortes de sacrifices. J'ai fait. C'est la part rationnelle, la part explicable. Mais deuxièmement, il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Des choses que nous avons subies. Des choses que nous n'avons ni provoquées, ni voulu, ni désirées. Des choses qui nous sont simplement arrivées. Des choses pour lesquelles, humblement, nous allons dire merci Seigneur. Des choses pour lesquelles nous lui serons reconnaissants. C'est pour cela, en ces jours, j'aimerais m'adresser à trois catégories de personnes. Premièrement, à celles qui peuvent sincèrement reconnaître l'apport d'une main invisible. D'un atout autre qu'intellectuel, d'un atout autre que leur savoir-faire, d'un atout autre que toutes sortes de capacités attachées à leur personne qui les a amenés à être là où ils sont, à devenir ce qu'ils sont devenus. Et je voudrais m'adresser à cette personne pour leur dire humblement, bénissez Dieu. Certains diront non, je suis né sous une bonne étoile. Les loubaphones diront loupemba. Il y a de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ils n'ont pas le courage de rendre l'honneur à Dieu, ils diront, c'est la providence. Mais moi je sais, si tu veux dire providence, j'aimerais que tu ajoutes divine. J'aimerais que sincèrement tu dises, il y a la main de Dieu derrière tout ça. Mais j'aimerais aussi m'adresser à ceux et à celles qui passent par des situations qu'elles ne comprennent pas. Des ratés, des échecs, des déconvenus répétés, des choses qui vous arrivent, vous dites, comment Dieu peut-il permettre que cela arrive à un enfant de Dieu? Et je pense au merveilleux message des dimanches passés. Cette chose est pour la gloire de Dieu. J'ai aimé quand cet homme disait, il dit, Dieu est en train d'accumuler le poids de la gloire. Il sait ce qu'il fait. Christ voulait laver les pieds de Pierre, et Pierre refusait, lui a dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. Il y a des choses qui vous arrivent, des chemins par lesquels vous êtes en train de passer. Vous ne comprenez rien, mais bientôt vous allez tout comprendre. Bientôt tout comprendre. C'est comme un artiste qui tient un pinceau, qui a un tableau et qui a de la peinture. Les profanes ne savent pas. Il a l'impression que chaque coup de pinceau est placé au hasard. Mais le peintre sait ce qu'il fait. C'est que je mets là où je mets le bleu, c'est le ciel qui va sortir. Là où je mets le noir, ce sont les cheveux. Et il sait, aucun coup de pinceau n'est mis au hasard. Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie. Et bientôt, quand le tableau sera fini, tu vas tout comprendre. Mais troisièmement, j'aimerais parler à quelqu'un pour lui dire que le maître des temps et des circonstances va bientôt t'amener au bon port. Ton bateau a longtemps navigué. Il va t'amener au bon endroit, au bon moment, pour que tu puisses rencontrer la destinée qu'il a toujours préparée pour toi. Il est un grand scénariste, il est un grand metteur en scène, quelqu'un qui fait des choses au-delà de notre imagination, de notre entendement et de notre compréhension. Et les passages que nous avons lus, merveilleux passages, nous parlent du récit des deux femmes, Naomi et Ruth. Deux femmes séparées par une trentaine d'années. L'une, Naomi, dont le nom signifie grâce, avoisine les 60 ans. Et l'autre s'appelle Ruth. Elle doit avoir approximativement entre 30 et 35 ans. Les deux viennent des nations différentes. L'une est juive, l'autre est moabite. Mais elles ont un point commun. Bien que différentes par l'âge, les deux sont veuves, elles sont pauvres et elles sont sans ressources. Deux personnes liées par un trait commun. Et ils s'encouragent l'une et l'autre. La première, Naomi, avait un mari. Et habitait avec elle et ses deux garçons à Bethléem. Jusqu'à ce que la famille visite cette contrée. Et quand la famille a visité cette contrée, elle a décidé, avec son mari et sa famille, d'émigrer
d'aller de l'autre côté, d'aller s'installer dans les territoires d'en face, à Moab. Les Moabites étaient un peuple aux origines sales, permettez-moi le terme. Les Moabites sont les fruits de la relation incestueuse entre Lot et sa fille aînée. C'était un peuple aux mœurs légers, un peuple idolâtre, qui priait toutes sortes de divinités. Mais il y avait une divinité spéciale qui s'appelait Chemosh, l'équivalent des Moloch d'autres peuples. Et Chemosh, c'était un dieu à qui l'on offrait des enfants, des tout petits enfants, que l'on jetait au feu. Et il semble que c'était le plus grand sacrifice qu'un Moabite pouvait faire. Deutéronome chapitre 23, versets 3 à 6, nous montre comment l'Éternel a demandé aux enfants d'Israël de ne pas tolérer les Moabites dans leur assemblée. Et il leur a même dit de ne jamais se soucier du bien-être des Moabites. Et c'est là que Naomi, ainsi que sa famille, sont allés habiter. La deuxième s'appelait Ruth, jeune Moabite. Elle s'est mariée à un jeune Israélite du nom de Machlon, fils aîné d'Elimelech et de Naomi. Et au contact de cette famille, elle a eu non seulement un mari, mais elle a eu bien plus encore le plus beau cadeau. Elle a connu les dieux des Hébreux, l'Éternel, Yahweh. C'est lui qui tient toutes choses entre ses mains. Plusieurs traditions disent que même à Moab, Elimelech et ses enfants vivaient dans une même concession. Et là, autour de cette famille, qui, bien que dans une terre étrangère, qui, bien que pratiquement en désobéissance, cette famille maintenait les cultes de Dieu, les cultes de Yahweh. Et là, comme je disais, au contact de cette famille, cette jeune femme a appris à connaître le Dieu d'abord de son fiancé et plus tard de son mari. Elle a pris part à toutes sortes de fêtes, fêtes des tabernacles, Pâques, Yom Kippour. Il a été là, il a vu au contact de cette famille des choses qu'il n'avait jamais connues chez les Moabites. Plus question de jeter les enfants au feu. C'est un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui aime, un Dieu de compassion. Elle a eu la révélation d'un Dieu qu'elle n'a jamais connu. Et puis voilà la mort de son mari. Elle n'a pas voulu se séparer de sa belle-mère. Non pas par compassion pour elle, mais bien plus à cause de ce que sa belle-mère représentait. Sa belle-mère représentait la seule personne qui dans cette contrée pouvait encore l'aider à s'attacher à Yahweh. Sa belle-mère représentait comme un repère. Sa belle-mère représentait comme un pont. Non, je veux et je dois rester m'attacher à toi. Quand sa belle-mère décide de rentrer à Bethléem, elle prend la décision de demander à ces deux jeunes femmes, Orpa et Ruth, de retourner. Et je suis frappé par les propos qu'elle prononce. On sent que ce n'est pas simplement une séparation maritale. On sent même que c'est une séparation aussi spirituelle. Qu'en lisant profondément les paroles de Naomi, on sait voir cela. Lisez avec moi Ruth chapitre 1er verset 6. Puis elle s'éleva, c'est Naomi, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles. Elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sang des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Verset 14, elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa mère, sa belle-mère plutôt, mais Ruth s'attacha à elle. J'aime ça. Et écoutez bien le verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers
c'est Dieu. Pas simplement un retour vers la famille, mais un retour aussi vers l'idolâtrie. Elle est retournée vers ce peuple. Et elle a été au contact de nous. Elle a connu Yahweh. Elle a servi Yahweh. Mais là, elle rentre. Elle n'a plus personne pour l'influencer. Je sais, elle sera seule. Elle ne saura pas maintenir cette flamme. Pauvre Orpa. Elle retourne vers les choses qu'elle a vomies. Mais le verset 16 dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Bien plus qu'un attachement humain, il y avait un attachement spirituel. Je vais continuer à servir ce Dieu que j'ai connu en ton contact. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Et elle utilise un terme merveilleux. Elle dit que l'Éternel, que Adonai, c'est lui qui règne, c'est lui qui domine, c'est lui de qui je dépends. Et le terme qu'il utilise là, c'est un terme qui a été plus tard un peu utilisé quand il y a eu féodalisme, pour dire que les suzerains de qui je suis vassal, que lui seul puisse décider. Je n'ai plus de volonté propre, que l'Éternel mettrait dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Et le verset 18, merveilleux verset dit, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Rester à Moab signifiait peut-être pour Ruth se remarier. Et cela sûrement à quelqu'un qui ne connaissait pas le Dieu qu'elle connaissait désormais. Elle savait, si je restais, je veux perdre ces choses. Mais aller à Bethléem était pour elle risqué, trop risqué. Cela signifiait quitter sa famille biologique, se déraciner, perdre des repères et la sécurité que représentent les parents, les amis, les frères, les sœurs et les milieux auxquels on est habitué. C'était une perte dans ce sens. Aller à Bethléem, c'était devenir une citoyenne de seconde zone, car les étrangers n'avaient pas toujours les mêmes privilèges et n'étaient pas toujours les bienvenus. Mais elle dit, je veux aller. Aller à Bethléem, cela signifiait dépendre de quelqu'un qui, sur le plan humain, ne représentait pas un avenir prometteur. Non seulement qu'elle était étrangère, non seulement qu'elle était veuve, non seulement qu'elle n'avait rien, mais désormais aussi elle devait dépendre d'une veuve qui n'avait rien. Deux personnes qui n'ont rien et qui sont déçues par la vie, qui retournent avec beaucoup d'amertume, beaucoup de regrets, beaucoup de ratés, beaucoup de déconvenus. Et même quand ils entrent à Bethléem, elles sont reçues par une clameur. Est-ce là Naomi? Est-ce là cette femme gracieuse? Est-ce là cette femme qui brillait? Mais c'est là le point de départ. C'est de cette décision que tout allait dépendre après. Je suis étonné par les choses que Dieu fait. Je suis tenté de dire, est-ce que Dieu avait amené la famille d'Elimelech à Moab pour aller simplement chercher cette femme? Est-ce que Dieu avait permis la jonction par l'alliance dans ces mariages avec Malclon, ne permettant même pas qu'ils aient des enfants, simplement pour la prendre? Allez-y, prenez-la, amenez-la jusqu'au point de rendez-vous que j'ai avec elle. C'est pour ça que j'aimerais dire, Dieu fait des choses dans nos vies qui nous échappent. Il peut déplacer les gens d'un certain endroit pour simplement aller chercher quelqu'un, l'amener à un endroit, pour un moment M et pour un rendez-vous R. Il sait ce qu'il fait. Et voilà, Ruth qui arrive, pauvre qu'elle est, elle n'a rien. Et dès qu'elle rentre dans cette ville, elle sait qu'elle doit se débrouiller. Elle est obligée de faire un travail abaissant. Elle doit aller glaner. Et vous savez, à l'époque en Israël, le livre de Lévitique, on parle même d'Hétéronome. Quand les gens avaient cultivé un champ, ils étaient obligés de laisser une petite portion pour les pauvres. Il semble faire ce travail au grand jour était humiliant parce qu'on vous cataloguait. Mais Ruth n'a pas le choix. Elle dit à sa belle-mère, je veux aller glaner dans les champs de qui, auprès de qui je trouverai grâce. Elle a un objectif, elle a un but, je veux trouver grâce
aux yeux de quelqu'un qui, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas, mais je veux trouver grâce. Elle sort dans une ville qu'elle ne connaît pas, dans une ville où elle n'a jamais été. J'ai lu quelques commentaires en l'histoire, on dit qu'il devait y avoir au moins 1000 champs à cette époque à Bethléem. Il y a 1000 champs et un seul champ appartient à Boaz. Et Ruth ne connaît pas ces champs. Elle ne sait pas est-ce à gauche, est-ce à droite, est-ce au nord, est-ce au sud. Elle sort simplement dans un pays qu'elle ne connaît pas. Elle dit où est-ce que je dois aller? Et elle se dirigea. Et ma Bible à moi dit, et il se trouva par bonheur que... Alléluia! En termes de probabilité, on dira 1 sur 1000. Les scientifiques, ceux qui font mathématiques, 1 sur 1000 moyens ou possibilités pour qu'elle tombe sur les bons champs. Mais c'est là qu'elle se retrouve. Et là n'est pas tous les miracles. Ça, c'est la première partie du miracle. La seconde partie du miracle, c'est que la Bible déclare, et cela est merveilleux, verset 4. Non seulement qu'elle se retrouve au bon endroit, mais surtout elle se retrouve au bon endroit, au bon moment. La Bible dit, et voici Boaz vint de Bethléem. Un champ qu'elle avait la possibilité d'aborder en ayant une chance sur 1000, mais elle pouvait aussi arriver là-bas à un moment où Boaz n'était pas là. J'ai lu un autre commentaire, on disait, la plupart des responsables des champs, ils n'arrivaient jamais à visiter leurs champs. Il est d'ici, il les faisait au maximum une fois l'année. Donc, une possibilité sur 12. J'aime ce que Dieu fait. La Bible dit, Naomi et Ruth sont rentrés au commencement de la moisson des orges, entre fin avril et début mai. Dieu aurait pu le faire rentrer avant. Il aurait pu le faire rentrer un peu plus tard. Et même quand Ruth est arrivée là-bas, elle pouvait aller vers un autre champ. Elle arrive dans les champs qu'il faut, au moment où l'homme qu'il fallait arrive aussi. L'Éternel dirige, il conduit les pas des hommes. Il sait ce qu'il fait. Il ne fait rien au hasard. Et quand elle arrive là, elle est en train de glaner. Ce qu'elle fait, elle ne veut pas le faire. Ce qu'elle fait, elle doit le faire pour survivre. Elle ne le fait pas avec joie. Elle est obligée de ramasser, de vivre de la misère. Mais là, quelqu'un l'a vu. Qui est cette jeune femme-là? Qui est cette jeune femme-là? Qui est cette jeune femme-là? Dieu que nous servons, il est fantastique. Et Boaz a appelé Ruth. Et Boaz lui-même a témoigné de la conversion, de l'attachement de Dieu dans les chefs des Ruth. Versets 11 et 12 du chapitre 2. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père, ta mère et les pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Et il lui dit au verset 12, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Écoutez ce qu'il dit à la fin. Le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu, t'es réfugié. Tu as fait alliance avec lui. Tu t'es attaché à ce Dieu. Et j'aime ce qu'un homme va déclarer plus tard. Salomon, il s'appelait. Il verra cette déclaration de l'Ecclésiaste 9, verset 11. Pourquoi? Parce qu'il était devenu roi, non pas parce qu'il était le fils aîné, non pas parce qu'il était le fruit d'une relation légitime. Même à la mort de son père, quelqu'un d'autre l'avait précédé dans les suffrages. Et il savait lui-même qu'il est devenu roi parce que Dieu l'a décidé. Et il dira cette merveilleuse chose, il dira, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, il dit, car tout dépend pour eux de temps et de circonstances. Des temps
et des circonstances. Plusieurs passages de la Bible nous parlent du Dieu qui sait nous conduire et nous diriger afin de faire rencontrer les temps et les circonstances en notre faveur pour accoucher d'une destinée. Dans Luc chapitre 2, verset 27, la Bible nous parle d'un vieil homme qui avait des promesses. Siméon il s'appelait. La Bible dit, il avait été divinement averti qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. Alléluia. Et j'aime ce que ce verset dit. La Bible dit, poussé par l'Esprit. D'autres versions disent, guidé par l'Esprit. J'ai aimé la version anglaise. La version anglaise dit, impelled par the Holy Spirit. C'est-à-dire, poussé comme un vent pousse une feuille sans que la feuille puisse résister. Il n'a pas entendu une voix, Siméon. Il a simplement senti, bon, va au temple. Et quand il arrive au temple, il voit le petit Jésus. Et quand il tient le petit Jésus entre ses mains, il dit, maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu ton salut. Dieu conduit et dirige les pas de ceux qu'il aime. Dans Ésaïe chapitre 42, verset 16, Yahweh fait une merveilleuse promesse à ceux qui s'attachent à lui. Écoutez ce qu'il leur dit. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Dans Psaume 48, verset 15, Corée dit ceci. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Il sera notre guide. Il sera notre boussole. Dans Psaume 32, verset 8, merveilleuse promesse est faite aux enfants de Dieu. Il dit, je vous instruirai. J'aurai le regard sur vous et je vous montrerai les chemins que vous devez suivre. Ésaïe chapitre 30 au verset 21, j'aime ce passage. Écoutez ce que Dieu dit à son peuple. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici les chemins. Marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Il sait conduire ses enfants. Il sait les diriger. Et là, comme je le disais pour Ruth, Ruth se retrouve au bon endroit, au bon moment. Les temps et la circonstance se sont rencontrés pour accoucher d'une destinée. Il semble comme s'il y avait une main invisible qui la conduisait, qui la dirigeait pour ces grands rendez-vous. Ces rendez-vous de la consolation. Ces rendez-vous qui transforment une vie de honte, de frustration, d'échec et de ratés en une vie de gloire. Cette rencontre qui transforme une citoyenne de seconde zone en une grande citoyenne. Ce que j'aime, c'est que Dieu a de l'humour. Celle qui glanait dans les champs devient propriétaire du champ. Il est merveilleux ce que fait ce Dieu. Il fait des choses qui nous étonnent. Il sait donner un virage à 190 degrés à notre vie. Et quand il fait ces choses, et nous-mêmes, et les autres, nous avons conscience que nous ne sommes pas les bonnes personnes. Nous ne sommes pas qualifiés. Est-ce que tout le monde était content de la situation de Ruth? Je ne pense pas. S'ils étaient au pays et qu'ils parlaient lingala, mais est-ce que Boaz a monaki basi moussousoute? Bas fille à Bethléem, est-ce que monaki bangote? Vous savez, certaines fois, on est jaloux de certaines personnes. Vous êtes jaloux de ces personnes. Même ces personnes ne comprennent pas. Mais moi-même, je ne sais pas comment je suis arrivé là. Je ne sais pas vous expliquer. Je n'ai rien provoqué. Je n'ai rien fait. J'ai glané seulement. Et puis on m'a dit, viens. 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 Je n'ai rien fait. Quelqu'un m'a simplement vu, il a dit, la destinée vous appelle. Pourquoi moi je ne sais l'expliquer? Je n'ai pas le meilleur français qu'il faut. Je n'ai pas la meilleure consistance théologique. Quelqu'un m'a simplement dit, coucou est là ce matin parce que quelqu'un lui a dit. Et j'aimerais dire en terminant, le Dieu de Ruth, c'est aussi votre Dieu. Le Dieu de Ruth, c'est aussi votre Dieu. Je m'étonne comment Dieu sait conduire la vie des gens.
J'ai encore en mémoire toute ma vie. Je revois encore quand nous habitions au Bandal. Et je revois combien mon père et ma mère ont décidé que nous quittions là où nous étions. J'en voulais à ses papas. Nous sommes allés habiter un coin que je n'aimais pas. Et dès l'instant où nous avons habité là-bas, j'ai connu un garçon qui était dans la drogue, dans toutes sortes de choses. 2 ans après que nous soyons arrivés là-bas, il s'est converti. C'était mon premier ami en arrivant dans ces quartiers. Et il m'a amené à l'église pentecôtiste de ma campagne où j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai servi avec lui, j'ai aimé les Seigneurs. Et j'ai amené mon jeune frère Rémi dans les Seigneurs. Je me souviens du jour où j'ai pris les 4 lois spirituelles, je l'ai aidé à recevoir Christ. Et durant toute une année, j'ai évolué dans cette église. Jusqu'au jour où il vient me voir, il dit, j'ai rencontré un ami à la cour de récréation, au collège Boboto, Christian Ilunga, il s'appelle. Il dit, il nous a invités, il dit, est-ce que toi et moi on peut venir assister à la bord? C'était encore une petite salle, en 86 au mois de novembre. Nous sommes venus là. Et je me souviens encore, c'est le pasteur Veillé qui prêchait. Quel message! J'ai dit, dimanche, je n'irai pas à l'église pentecôtiste de ma campagne, je resterai ici. Et je suis resté, et quand le culte commençait, j'ai vu un homme à la chevelure un peu grise qui rentrait. Et quand il prêchait, il donnait des coups par-ci, par-là. Quel message! J'avais déjà reçu Christ, mais son message était tellement fort que je me suis levé. J'ai continué à venir, rester la première fois que je venais un dimanche, et c'était la première de plusieurs autres fois. Plus jamais je ne suis retrouvé de l'autre côté. Simplement parce qu'un jour, dans une cour de récréation, un jeune homme a rencontré mon jeune frère et lui a dit, il y a des appels de la destinée qui dit Alléluia. Et je suis arrivé, j'ai encore en mémoire, en 87, la première fois que j'ai rencontré Blaise, il restait vers Régis des Eaux. Je l'ai salué, je suis rentré, j'ai dit à mon jeune frère, j'ai salué Blaise. Sacré. Et je lui ai demandé où il allait. Il m'a dit, il allait chez Veilly. J'ai dit, allons-y. Et nous sommes allés chez Veilly, nous avons parlé. C'était un samedi vers 13h, on s'est quittés. Il m'a dit, jeune homme, partage-moi un peu ta méditation. J'ai partagé, je n'ai jamais oublié, c'était sur la multiplication du pain. Et nous sommes arrivés ce jour-là, il y avait Renaud de la jeunesse là dehors. On attendait le prédicateur n'est pas venu. Et puis il a demandé, y a-t-il quelqu'un qui peut partager sa méditation? Et puis du coup, il m'a pointé, il dit, le frère Dola. J'ai dit non, Dalo. Il a insisté une deuxième fois, Dola. Je lui ai dit, toutes les quatre lettres sont là, mais inversées. Je dis pas Dola, Dalo. Alléluia. Je me suis levé, j'ai partagé cette exhortation. Et depuis lors, il m'a pris à ses côtés. La destinée me disait, yeah. 3 semaines après, Veilly m'a présenté au pasteur Bomboko qui était à l'époque le coordinateur de la jeunesse. Et il a commencé à m'écouter 2-3 fois. Je n'ai jamais perdu de vue. Merci pasteur Bomboko si tu me suis, que Dieu te bénisse. Je n'ai jamais perdu le jour où Bomboko m'a amené au bureau de Vernon. Il a dit, écoute, ce jeune homme, il a quelque chose de Dieu. La destinée me disait, les dieux de Naomi et les dieux de Ruth sont aussi ton Dieu. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. Et il se trouva par bonheur que j'aimerais en ce jour que quelqu'un qui a expérimenté la bonté de Dieu se lève, le bénisse, l'exalte en disant, Seigneur, ce que j'ai, ce que je suis, c'est par ta grâce. Mais j'aimerais aussi quelqu'un qui passe par des temps difficiles, par des luttes, par des combats, qui disent, je sais que mon temps arrivera.